dans laquelle, en fait, que le Seigneur... En fait, le message que je vais donner, c'est un message dans lequel, où, on va dire, le Seigneur m'a fait traverser dans une période dans laquelle, en fait, vous savez, parfois, on pense marcher avec Dieu, mais qu'il y a certaines situations qui arrivent et qui nous font prendre conscience, réaliser que au final, on ne marchait pas avec Dieu. Et ce que je vais toucher, c'est que, pour préciser, c'est que je pensais connaître l'amour. C'est-à-dire que je pensais ce que c'était aimer. Et un jour, le Seigneur m'a corrigé et m'a montré point par point où en fait je ne marchais pas avec lui. Donc ce jour-là, c'est-à-dire qu'avant que le Seigneur vienne me corriger, je pensais marcher avec Dieu. Je pensais prendre soin de mon entourage, de ma femme et tout. Mais la correction m'a amené à prendre conscience qu'en réalité, je ne marchais pas avec Dieu. C'est-à-dire que, en réalité, quand on parle qu'on parle de marcher avec Dieu, on parle de marcher avec l'amour. Et bon, là, je vais un peu plus détailler suite. Vous allez voir où je vais emmener le message. Donc, c'est en prenant ce que je viens de dire là, je vais ramener le passage dans Matthieu 13 du coup. Donc, je vais prendre le passage de Matthieu 13, versets 44 à 46. Matthieu 13, versets 44 à 46. Hein? 44 à 46. Homme de Dieu, c'est dérange de lire, s'il te plaît. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Amen. Donc l'écriture dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché. Quand on parle du royaume des cieux qui est semblable à un trésor caché, l'écriture nous montre que le royaume des cieux est quelque chose qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Le système céleste, la mentalité céleste, le caractère céleste, l'écriture nous montre que c'est quelque chose qui est caché. Maintenant, les écritures disent également que l'homme qui la trouve, il le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède. Pourquoi l'homme va vendre tout ce qu'il possède? Parce qu'il a trouvé quelque chose qui était beaucoup plus précieux de ce qu'il a en possession. Et ce qui fait que justement, parce qu'il a vu qu'il y avait un grand prix
à côté de ce qu'il avait, l'Écriture dit qu'il a vendu tout ce qu'il possédait pour justement acheter ce champ-là. On a un autre exemple où justement Jésus dit dans le verset 45, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Il la trouve, une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Le fait que je vends tout ce que je possède pour acheter une chose, cela révèle que justement la chose que j'ai pris a un grand prix, a beaucoup plus de valeur que ce que j'ai possédé. Le message que je veux donner, c'est que chacun de nous, nous devons considérer et être prêt à vendre tout ce que nous avons pour acheter le royaume de Dieu. Pour racheter, pour mettre dans notre cœur l'univers de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est révélé à tout le monde. Donc si on est obligé de vendre tout ce qu'on a pour acheter cette chose-là, c'est que cette chose-là a un grand prix et que justement, mais je ne peux pas l'avoir comme ça. Ça demande de se sacrifier. Ça demande de renoncer à ses principes, à ses convictions pour acheter ce qui a un grand prix. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Alors, c'est quoi le système du royaume des cieux? Et là, vous allez comprendre pourquoi je mets en liaison avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Le royaume des cieux, c'est quoi? Le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est? Selon les Écritures. L'Écriture de Romains 14, verset 17 nous dit ceci. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire, mais la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le royaume de Dieu, c'est tout ce qui contribue à ce qui a un grand prix de Dieu. C'est-à-dire la justice, la droiture, la paix, etc. Quand on prend le texte de 1 Pierre 3, pour parler des sœurs qui doivent être soumises au mari et qu'il doit avoir une attitude de douceur et de réserve, l'Écriture dit que ceci est un grand prix devant Dieu. Donc ça montre que le système, la valeur du royaume des cieux qu'il y a, et ça demande justement, vu qu'il est caché, comme l'Écriture le dit, mais ça demande justement qu'on puisse vraiment renoncer à nos principes. Je parle du royaume des dieux, voilà les caractéristiques du royaume des dieux, qui consiste à avoir justement l'amour comme base. Parce que la paix, la joie et la justice viennent de l'amour. Maintenant, le royaume de Dieu, on sait que ça appartient à Jésus. On connaît l'Écriture qui dit, donc, par exemple, Jean 18, verset 36, où Jésus dit que mon royaume n'est pas dans ce monde. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset, on va dire peut-être à partir du verset 10, on dit que si vous vous appliquez à ces choses, vous serez heureux. Et c'est alors que le royaume le royaume éternel de Jésus-Christ vous sera accordé. Donc quand on parle du royaume de Dieu, on parle de celui qui a les principes de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est le royaume de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Jésus va dire? Dans Matthieu 25, Jésus dit que béni, on va dire, il a dit, voilà, toutes les choses que vous avez fait au plus petit, c'est à moi. J'ai eu faim, m'avait donné à manger, j'ai eu soif, m'avait donné à boire, j'étais nu, m'avait vêtu, etc., etc., etc. Et il dit, toutes les choses que vous aurez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait, etc., etc. Donc,
Là où je veux emmener, c'est quoi? where I want to go. L'amour, Love, la joie, joy, la paix, peace, l'humilité, humility, la justice justice, et toutes ces choses semblables, all these things c'est ça qui représente le caractère de represent Christ. the character of Christ. Donc le royaume de Dieu, c'est le fait que justement, Is the fact that tu manifestes you manifest le caractère de the Christ character of Christ autour de toi. around you. Et justement, pour revenir à ce que j'ai dit, And to come back. c'est-à-dire que, comme je disais, moi je disais que je pensais que je marchais avec Dieu. I said that I thought that I was Je walking pensais with que je prenais soin de ma femme. God. I thought that I was Et taking care du of my coup, wife. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a Until the corrigé, Lord comme j'ai corrected dit. me, Le Seigneur m'a montré comment marcher avec lui. showed me Et how j'avais to compris walk qu'en with fait, him. que au I moment understood où, that avant que le Seigneur me corrigeait, before my correction, au moment où je pensais marcher avec Dieu, when I was talking, en réalité, j'étais aveuglé. in reality, I Le was système blind. céleste était caché. The heavenly dans mon system cœur. was hidden in my heart. Pourquoi? Why? Parce que je ne considérais pas l'intérêt de ma femme. Because I didn't consider the interest of my wife. Je ne cherchais pas ses I besoins. was not looking for her needs. Je ne mettais pas comme prioritaire les besoins qu'elle avait au détriment To the de needs moi. that she had. Et toutes ces choses-là, And all these things, comme l'Écriture dit que le royaume des cieux est caché the kingdom of God is hidden. et que pour l'acheter, il faut vendre tout ce qu'on You possède, need to sell all that you have. c'est comme si en fait, en moi, So in me, le royaume de Dieu était caché it was like an et que idol. comme moi, je ne manifestais pas l'attitude du royaume Because I didn't céleste, manifest the attitude of the self character. je n'ai pas pu vendre tout ce que j'avais I could not sell all that I had pour acheter ce grand prix de le royaume de Dieu. the price of the kingdom of God. De ce fait, So, le royaume de Dieu était caché the kingdom of God et was j'étais hidden. vraiment aveuglé par And rapport à I tout was ça. blind. Et il a fallu que le Seigneur vienne me corriger And the Lord should correct pour me que je puisse maintenant me réveiller, so that I can wake pour up que je puisse maintenant chercher les principes du royaume des and cieux seek qui the consiste principle of à the kingdom. considérer le besoin de l'autre, It consist le to consider bien-être the de needs of l'autre, the other, the good of the other, rechercher son intérêt, toutes ces choses-là. to seek his interest. Donc, ce que j'ai appris par rapport à tout ça, So what I've learned according to c'est that que is il est très dangereux justement it's very dangerous mais, de ne pas prendre soin de celui qui est autour de to toi, not care about the de ne one pas who is chercher near à you, aimer. to not seek to love. Si nous voyons que dans notre quotidien, We see that in our daily life, nous voyons que dans notre entourage, dans notre we see famille, that in our family, nous n'arrivons pas à considérer les besoins de nos we don't frères et seek sœurs, to consider the needs of de nos our parents, sisters, of our de nos parents, femmes et de nos of our maris. wives and husbands. Si cette attitude est vraiment en This nous, attitude is really in us. le royaume de Dieu, l'amour, c'est-à-dire que le royaume d'amour de Dieu The kingdom of God, est vraiment caché dans nos the cœurs. kingdom of God is hidden Et mon in our message, heart. c'est pour que nous The puissions message is analyser si nous prenons soin if we take care de ceux qui sont autour de nous, of those who are, que ce soit nos maris, if they're que ce our soit nos husband femmes, or wives que ce soit nos parents ou même nos amis. or parents, Si nous voyons que dans notre attitude, nous ne recherchons pas le bien-être de l'autre, rechercher la paix avec l'autre, etc., le royaume de Dieu est caché. Et l'Écriture dit que c'est pas facile de prendre ce royaume, comme le dit Matthieu 13, parce qu'il faut vendre, il faut renoncer à ses principes, à ses convictions. Le problème dans le corps de Christ, c'est que justement, on n'arrive pas à s'unir parce que dès que la personne pense différent de moi, je m'éloigne de lui. Je ne cherche plus ses besoins. Je ne cherche plus son intérêt. Je ne cherche plus à prendre de ses nouvelles. Et
le truc, c'est que ce genre d'attitude que nous posons dans le corps de Christ envers les frères et sœurs, in the body of et Christ, bah ça enténèbre it's nos cœurs. darken our Qui fait heart. que, mais aujourd'hui, on n'arrive plus à voir la valeur de l'homme, enfin de nos frères et sœurs, que ce soit catholiques, orthodoxes, protestants, adventistes, peu importe leur religion. Pourquoi on n'arrive plus à les regarder comme des personnes qui ont un grand prix? Parce que le système du royaume de Dieu est caché dans notre cœur. Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions chercher le bien-être de l'autre, considérer son intérêt malgré les différences, malgré nos différences de croyances. C'est ainsi que le royaume de Dieu va vraiment ne être plus caché, mais elle va vraiment être révélée. Aussi longtemps que nous restons indifférents envers ceux qui sont autour de nous, parce que justement, la personne pense différent de nous, le royaume de Dieu sera caché. Et justement, moi, si je ne considérais plus les besoins de ma femme, c'est parce qu'il y avait une différence entre nous et que moi, je me suis servi de cette différence pour justement être géré en conflit. Mais qu'au final, ça m'a aveuglé. Donc, j'aimerais nous encourager à nous, les chrétiens, de vérifier si nous n'avons pas un mal, si nous n'avons pas dans nos cœurs une personne à qui on a du mal à s'intéresser, a du mal à prendre soin de lui, à s'intéresser à son être. Parce que cette personne a un grand prix devant Dieu. Parce que Dieu, c'est-à-dire que Dieu est venu donner sa vie pour ces personnes-là. Et que justement, si Dieu a donné sa vie pour ces personnes avec qui nous avons de l'indifférence, parce qu'il a considéré que c'était un grand prix, parce que cet homme, il a considéré qu'il avait un grand prix. Et que nous, mais on voit nos frères et sœurs qui sont dans l'indifférence. On ne les calcule plus parce qu'ils pensent comme A. Et moi je pense comme B. Et l'autre pense comme B. C'est là où le royaume de Dieu, le royaume d'amour est caché. Et on va penser qu'on va marcher avec Dieu. Mais pas du tout. Et maintenant, pour que Dieu soit obligé de nous révéler qu'on est loin du système du royaume de Dieu, il sera obligé de nous corriger sévèrement pour nous réveiller. Le message a pour but, justement, de ne pas attendre que le Seigneur nous corrige fortement pour qu'on se rende compte qu'on ne marche pas avec Dieu. Alors, je conclue par ceci, par un passage de 1 Jean chapitre 2, versets 9 à 11. Je vais le lire. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. J'ai traversé ça. J'ai vu ce que c'était de marcher dans les ténèbres. Et le Seigneur m'a relevé. Par la grâce de Dieu, je cherche vraiment à considérer les besoins de ma femme et de ceux qui sont autour de moi. Alors, si nous avons l'habitude et nous ne travaillons pas à rechercher le besoin de l'autre, le royaume de Dieu sera caché et on va penser qu'on va marcher avec Dieu, alors que pas du tout. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce pour que chaque enfant de Dieu connaisse le système du royaume de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.